Les marques créées par les Noirs et pour les Noirs sont en train de disparaître. Assis-toi pour quelques minutes. Salut, c'est Dorcas, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas louper l'épisode de la semaine prochaine. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux Dorcas avec 2 V à la place du A. Commençons. Le mouvement Black Owned et ses marques sont-ils en train de disparaître? Trahison considérée comme des vendus, des marques comme Shea Monster, Miel Organique, Telfar ou d'autres sont dans la tourmente. Il y a quelques années, trouver des produits qui aillent parfaitement à la peau noire était impossible, notamment dans le domaine de la beauté et des soins. Trouver des produits pour la peau, pour les cheveux, du maquillage et même des prestations des make-up artistes était quasiment impossible. Aujourd'hui, par l'amour de faire bouger les choses et répondre à des besoins complètement ignorés par les entreprises, on retrouve de plus en plus de marques créées par les Noirs et pour les Noirs. Pour illustrer tout ça, il y a Fenty Beauty, Anifa, Juvia's Place, Doka Cosmetics, Black Up ou encore Les Secrets de Loli. Il n'y a pas que dans le domaine de la beauté que ce phénomène existe, il y a aussi des marques de vêtements, des agences immobilières ou encore des académies créées par la communauté noire. En 2023, une étude menée par Nielsen a révélé que les consommateurs noirs ont dépensé près de 8 milliards de dollars en produits de beauté appartenant à des noirs et dépassant même la croissance globale. Au milieu de l'inflation, les consommateurs noirs font tout leur possible pour trouver des commerçants noirs, délaissant même les grandes marques pour pouvoir aller vers des petites marques moins connues, présents sur des sites comme Etsy ou Instagram ou dans des détaillants comme Sephora et Ulta. Il faut le dire, le domaine de la beauté et du soin est très lucratif dans la communauté noire. Ces 30 dernières années, le secteur des mèches n'a cessé de croître. Des milliers de salons de coiffure se sont ouverts et une multitude d'offres de mèches a fait son apparition, comme les mèches synthétiques à base de fibres naturelles, à base de poils d'animaux, semi-naturels et des mèches à base de cheveux humains. Cela représente 500 millions de dépenses par an des femmes ivoiriennes. On se coiffe au minimum 12 fois par an, sans compter les soins, les vêtements et tout plein de choses. Certains distributeurs ont même compris le système en proposant des produits noirs dans leurs rayons, comme les mèches, les rajouts qu'on peut trouver à Carrefour, ou encore des gammes de soins capillaires pour cheveux afro qu'on peut trouver à Leclerc. Mais certains vont encore plus loin en rachetant les marques créées par des noirs et ça provoque la colère des fidèles clients. Carol's Daughter, Honey Pot, Miel Organique, Shea Monster ont un point commun. Ils ont été vendus à des multinationales. Être acheté par un groupe est un rêve pour toutes les marques. Ça permet de faire évoluer la marque, d'être beaucoup plus connue, d'avoir plus de budget pour la recherche et le développement, pouvoir inventer, concevoir d'autres produits, avoir un budget publicitaire beaucoup plus important. Mais la communauté noire ne le voit pas d'un bon œil. Pour être considéré comme une marque Black Owned, il faut être une marque dirigée et fondée par un noir. Sauf que ce n'est plus le cas lorsque la marque est vendue. Les marques dans ce cas sont considérées comme des vendus, de trahir leurs consommateurs, de vendre l'identité de leur entreprise et l'essence même de cette marque, de ne plus faire partie de la communauté noire car la marque a été vendue à un grand groupe corporate sans visage et uniquement fixé sur le profit. La crainte des consommateurs noirs est de voir le changement dans la formulation de certains produits, donc perte en efficacité, l'augmentation des prix pour certains produits ou encore le retrait de certains de la vente. Ce sentiment est d'autant plus accentué par le phénomène de l'appropriation culturelle. En effet, il y a plusieurs marques, plusieurs coiffures, plusieurs mêmes styles de musique qui ont été inventés par les Noirs puis repris par d'autres communautés, popularisés et même monétisés. Et du coup, les marques Black Owned sont un moyen de créer une marque et de la garder uniquement pour la communauté noire sans que les autres communautés ne viennent les exploiter. Certains fondateurs ont réagi à cette polémique, notamment Lisa Price, fondatrice de la marque Carol's Daughter, qui comprend tout à fait les inquiétudes des consommateurs, surtout liées à l'appropriation culturelle, qui a énormément de choses qui ont été inventées, énormément d'idées qui ont été données par les Noirs, puis repris, volées par d'autres communautés, monétisées, popularisées.
disaient. D'autres ont expliqué leur choix de vente comme Monica Rodriguez, qui a fondé la marque Miel Organique. Elle a lancé sa marque dans sa cuisine avec son mari, mais par manque de place, manque de moyens, elle a dû conclure un partenariat avec Procter & Gamble, un grand groupe de distribution qui leur offrait beaucoup plus de moyens, de locaux, de méthodes pour pouvoir se développer. Aussi, il y a la question de la richesse. Certains ont justifié leur vente en expliquant que garder la marque à l'échelle communautaire, ce n'est pas avantageux, surtout si le but de la marque était de créer une richesse générationnelle, de faire évoluer financièrement une famille, voire une communauté. Est-ce que ces marques doivent toujours être considérées comme des marques black-owned, malgré que ces marques ont été vendues à des grands groupes de distribution? J'attends votre réponse en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux Dorcas avec 2 V à la place du A, lieu où nous parlons quotidiennement. On se voit dimanche prochain à la même heure. Bye bye.